Très bien, voilà. 32-45 Je peux laisser évidemment. glisser un petit mot à mes amis du son, leur dire que mon oreillette ne marche pas du tout ce matin. Si vous pouviez la recycler, ça Vous savez ce que disait le général de Je Gaulle? vous entends pas, Damien. La vieillesse est un naufrage, disait le je vous général. entends pas, mon petit Damien. Allez, c'est parti avec Parlez notre fort. invité, avec notre invité, le docteur Philippe Blanche-Maison, phlébologue. Bonjour. Bonjour. Nous allons faire le point, docteur, et avec évidemment Christelle, sur ces méthodes moins invasives de lutte contre la cellulite. Attention. Effectivement, une très mauvaise nouvelle pour de nombreux médecins qui proposent ces techniques de lipolyse, de lyse adipocytaire, c'est-à-dire on détruit les cellules de cellulite. Il s'agit de laser, de mésothérapie, d'ultrasons, infrarouge, radiofréquence, des méthodes qui a priori sont moins invasives que la fameuse liposuction. Qui font moins peur, c'est ça, Voilà. que la liposuction qui Il n'y a pas impressionne d'anesthésie quand même. générale, Voilà. on est plus dans une médecine de ville, etc. Pourtant, la Haute Autorité de Santé vient de rendre public les résultats d'une évaluation. Et là, ça fait très mal. Voici les conclusions, je cite. « Ces méthodes présentent un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine. » Alors évidemment, fort de cet avis, le ministère de la Santé a émis un décret d'interdiction en application du Code de santé publique. Alors pourquoi une décision aussi radicale? Eh bien tout simplement parce que de nombreux cas de complications ont été recensés. C'est l'exemple de Isabelle qui, toute sa vie, regrettera d'avoir pris un jour la décision de se débarrasser de sa cellulite. Moins invasive, moins onéreuse que la liposuction et la chirurgie, la lipolyse contre la cellulite pratiquée en cabinet paraissait une belle alternative à Isabelle. C'était en 2007. 3 mois plus tard, elle était opérée en urgence pour une thrombose, puis 2 autres fois encore à cause d'un staphylocoque doré. Aujourd'hui, j'ai une cicatrice de 16 cm sur la jambe, avec un trou, une perte de matière, donc voilà. Je suis encore contente d'avoir ma jambe parce que le chirurgien m'a dit que j'aurais pu ressortir sur une seule jambe. La thrombose, la nécrose des tissus, les abcès, en tout 23 accidents ont été répertoriés, certains très graves. Du coup, toutes ces techniques à visée esthétique contre la cellulite, laser, ultrasons, mésothérapie, ont été interdites par décret. Docteur Blanche-Maison, vos travaux ont servi à l'élaboration de cet avis. Alors, quelles sont les méthodes qui, selon vous, posent vraiment problème ? Ce qui a en fait généré l'avis de la Haute Autorité de Santé, qui a fait son travail de protection de la santé publique, c'est avant tout des accidents sur des méthodes d'injection avec des produits qui n'étaient pas autorisés et qui maintenant sont franchement interdits. Donc c'était avant tout les injections. Et donc, pardon, docteur, c'était le produit en cause ou la méthode? C'est des produits qui n'étaient pas autorisés. Voilà. Donc du coup, alors, ils ont évidemment mis un mur assez large et ensuite on aura probablement des amendements. En fait, la Haute Autorité de Santé mettra en deuxième plan sa deuxième fonction, qui est d'évaluer les procédures en fonction des rapports bénéfices-risques. Donc en fait, on risque d'adoucir un peu ce décret. Voilà. Ils ont tout interdit pour l'instant parce qu'ils sont dit attention, danger, on freine les cas de fer. Mais par exemple, la mésothérapie, elle est utilisée depuis combien de temps? 20 ans, 30 ans. C'est ça, une piqûre qu'on met dans des zones bien spécifiques pour éliminer les amas adipeux. Donc celle-ci, vous nous dites que si on n'a pas de produits dangereux dans les piqûres, finalement, c'est une bonne technique. Ce qui est dangereux, c'est le produit. C'est-à-dire qu'en fait, si la mésothérapie, c'est un mode d'injection, alors on ne va pas interdire un mode d'injection, c'est un mode d'injection simplement intradermique, dans la peau. C'est comme si on interdisait d'être intraveineux, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le type de produit qu'on va injecter. Si la mésothérapie revient à ses origines, c'est-à-dire d'injecter strictement dans la peau des produits qui sont autorisés, qui ont ce qu'on appelle la fameuse AMM, autorisation de mise sur le marché, bien sûr qu'on peut l'utiliser. Mais alors ça veut dire, dans le cas d'Isabelle, elle a failli perdre sa jambe. Oui. Les conséquences sont dramatiques, ça va très loin quand même. Mais ça peut être dramatique. Le problème, c'est qu'on a utilisé des produits effectivement dangereux, qui attaquaient les cellules graisseuses, mais qui attaquaient aussi les cellules nerveuses, les cellules vasculaires, les cellules musculaires. Ces produits ne faisaient pas le tri. Mais ce que je ne comprends pas, docteur, comment ces produits ont pu se retrouver dans des cabinets de médecins? Ils n'auraient pas dû, normalement, un médecin doit utiliser des produits uniquement qui ont l'autorisation. Là, ces produits n'étaient ni interdits, ni autorisés, et le médecin dit, moi j'utilise ce que je pense être bien en mon âme et conscience. C'est un texte, voilà. Il y a un vide, il y avait un vide juridique, et c'est bien qu'il y ait un décret qui permette de dire, maintenant ces produits ne peuvent pas être utilisés. Alors, indépendamement de ces produits, donc là, pour la mésothérapie, des produits qui ont été utilisés qui ne sont pas bons pour la santé. Il y a la radiofréquence aussi, il y a le laser, il y a l'utilisation de la chaleur. Qu'en est-il pour ces méthodes qui sont maintenant très chères et qui font marcher beaucoup de cabinets? Alors, la radiofréquence est une méthode qui est valable pour le relâchement cutané. Pour ça, on a un bon niveau de preuve. Par contre, elle n'avait pas de niveau de preuve sur la cellulite. Donc, elle, c'est pas une question de dangerosité, c'est une question de mauvais positionnement. Donc là, vous nous dites que radiofréquence, parce qu'il y en a beaucoup... pourra toujours être utilisée, mais uniquement pour le relâchement cutané, là où il y a un bon niveau de preuve, pas pour la cellulite. Pour ce qui est, par exemple, des lasers, là, c'est pareil, le texte a été fait
dans l'urgence, mais bien sûr qu'il y a différents types de lasers. Les lasers qu'on appelle LLT, les lasers de basse énergie, ceux qui n'ont pas d'action de brûlure ou d'action mécanique, ceux-là sont toujours possibles. Pour l'instant, il vaut mieux se conformer au texte, mais il y aura bien sûr des amendements qui permettront d'utiliser des lasers sans danger, évidemment. Alors, docteur Blanche-Maison, je suis Madame Dupont, je suis devant la télé, j'ai de la cellulite, je fais quoi? Et donc, ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a pratiquement que la liposuction qui est la méthode, les massages mécaniques? Tout ce qui est mécanique, tous les massages mécaniques, les endormologies, les techniques LPG, tout ça, c'est toujours utilisable. Ceux-là ont un très haut niveau de preuve. Il y a plus de 32 références qui ont été publiées dans les... Donc là, vous nous dites que dans ce cas-là, non seulement ça n'a pas été interdit, mais en plus on a des preuves, preuves scientifiques que c'est efficace et sans danger. Parce que je m'imagine qu'effectivement que toutes les personnes qui ont pris des abonnements en ce moment, parce qu'on est en pleine saison, c'est très très difficile ce décret. Il faut savoir qu'on est en pleine saison anticellulite et que là ça vient de sortir, c'est terminé. Non, mais en fait le parapluie était ouvert. Quoi. Ben voilà. Donc là, le massage mécanique, l'endermologie par exemple, ça ce n'est pas interdit et en plus on a marqué, Et ça marche, docteur, le massage mécanique? Ça marche très bien pour drainer. Tout ce qui est rétention d'eau, drainage, c'est excellent. Tout ce qui est fibrose, la cellulite fibreuse qui a duré, qui est très dur à mobiliser, c'est parfaitement valable. Et évidemment, associé à la vigilance alimentaire et à l'exercice physique, on peut avoir en même temps un effet sur la partie graisseuse. Donc ça fait partie des méthodes qui sont validées. Alexandre au standard, beaucoup, me dit-on, de réactions. Une question surtout de Blanc. Alors, on a beaucoup posé de questions au standard sur le laser, effectivement. Si c'est dangereux, si c'est pas dangereux. Vous avez répondu à la question. Et une autre question intéressante de France de Sanois, qui dit bonjour à toute l'équipe, etc. Est-ce que le docteur Blanche-Maison pourrait nous dire si les esthéticiennes ont le droit de travailler les méthodes sur la cellulite, alors avec un mot que je ne connais pas, avec de la cavitation ou seulement les médecins? Alors, à ce jour, les méthodes ultrasonores ont été citées globalement en interdiction à ce jour. La cavitation fait partie des méthodes qui utilisent l'ultrason. En gros, il y a trois grandes méthodes d'ultrason. Il y a l'ultrason focalisé, les ultrasons non focalisés linéaires et les méthodes de cavitation. La cavitation peut être très puissante. Donc la cavitation, c'est une méthode qui devrait, il y a quand même pas mal de références, on devrait avoir un amendement sur la cavitation. Mais à ce jour, elle fait partie du décret. Donc pour l'instant, c'est interdit. Vous ne pouvez plus en faire. À ce jour, que ce soit chez le médecin ou encore chez l'esthéticienne. Il faut attendre la période d'amendement que fait normalement la autorité de santé. En général, dans les 6 à 8 mois qui suivent, on aura le temps d'établir des rapports pour établir le rapport bénéfice-risque, ce qui nous manque aujourd'hui. Voilà. Docteur Blanche-Maison, merci, j'ai tout compris. Merci. Vous répondez aux questions qu'on vous pose, ça fait du bien. Merci, non mais c'est vrai, il répond concrètement. Merci beaucoup Christelle, merci Alexandre.